Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du 22 au 28 octobre 2018. Cette semaine sera coupée par les énergies de la pleine lune du 24 octobre. Donc quelques mots sur cette pleine lune. Donc en ce moment nous traversons une période énergétique de transformation et de renouveau. Notre fréquence vibratoire et d'énergie nous pousse à nous libérer de tout ce qui n'est pas aligné avec cette nouvelle vibration qu'on a actuellement. La pleine lune du 24 octobre dans le signe du Taureau va venir amplifier tout ça. Nos émotions vont nous aider à prendre conscience de nos réactions discordantes et nous amener à réagir de manière plus positive et plus constructive. Cette pleine lune nous apportera l'opportunité de guérir et de nous reconnecter à l'énergie d'abondance. C'est la pleine lune de la métamorphose. Elle risque de secouer encore un peu ceux qui ont tenté de se réfugier dans leur vieux schéma de fonctionnement. Donc, je vous conseille, il est grand temps de vous en libérer et de profiter de cette pleine lune qui nous demande de réagir avec de nouvelles vibrations, c'est-à-dire avec compréhension, patience, honnêteté, franchise, calme et confiance. Notre belle dame lune vient nous éclairer pour nous aider à découvrir nos richesses cachées et l'immensité de notre potentiel créatif. Donc cette pleine lune est là pour nous stabiliser, nous fortifier, nous aider à prendre conscience de tous nos points faibles, afin que nous puissions trouver notre calme chaque fois que la vie nous emmène une tempête. En conclusion, elle nous apporte de l'amour, du calme, de la prise de conscience pour ceux qui n'ont encore pas réagi. Voilà, donc revenons à notre guidance que je vais vous faire cette semaine avec l'oracle bleu, l'oracle de l'énergie. Et en troisième carte, j'ai choisi le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, qu'elle peut vous parler ou pas, ou en partie, que je coupe la période de la semaine en 3 parties, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Et que si vous désirez une guidance personnalisée, propre à vous, et ben sous la barre d'infos, sous cette vidéo, je vous ai mis toutes les informations et les liens des jeux pour lesquels je fais la guidance aujourd'hui. À la fin de la guidance, je vous donnerai un message de vos défunts en vous faisant choisir une carte parmi les 3 que je tirerai devant vous. Et je vous expliquerai au moment voulu comment on va procéder. Donc, commençons la guidance de cette semaine du 22 au 28 octobre. Allez, c'est parti. Oula, 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 oula. La bienveillance, donc les femmes, la mère, qui ont voulu sauter, donc les femmes sont peut-être à l'honneur cette semaine. L'aspiration ou des femmes de la balance, du gémeaux, du verseau. Donc voilà, savoir que vous êtes à l'honneur, elles ont voulu sortir. Donc c'est important quand même de savoir que ces femmes-là ont certainement des messages ou peut-être que la guidance vous concernera plus qu'à d'autres. Donc je répète, des femmes du signe du Gémeaux ou du Verseau ou de la Balance. Et on nous dit que cette carte nous parle d'inspiration, donc à voir si ça parle avec la guidance.
Voilà. Allez, on continue. Bon, le jeu est bizarre, il est... Pardon. Ah oui, donc c'est vraiment la femme qui est à l'honneur cette semaine. Je vous le confirme. Oh, bah alors... début de semaine. Oh, bah celle-là va sortir. Milieu de semaine. Fin de semaine. Voilà pour ce qui est de l'oracle bleu. Allez, les cartes de l'énergie. Je vous redis, hein, ces cartes-là sont brassées à l'avance. Donc, femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, l'argent sera certainement à l'honneur aussi cette semaine. On verra de quelle façon. C'est toujours une femme, hein. Donc, ouh, j'ai beaucoup de mal. On va tirer la carte parce qu'elles veulent tellement... J'ai l'impression qu'elles veulent toutes sortir du jeu. Mais bon, ça ne voudrait pas dire grand-chose. Allez, celle-là pour le début de semaine. Milieu de semaine. Fin de semaine. Voilà ce qui concerne l'oracle de l'énergie. Et alors là, ça va être encore le jeu tellement épais. On va essayer de rester calme et de brasser doucement. Allez, message des anges gardiens pour compléter cette guidance. Début de semaine, milieu de semaine, on réfléchit pas, fin de semaine. Voilà, nous avons donc nos 3 tas. Et nous allons commencer la guidance. Donc, premier tas, début de semaine, on nous parle du travail. Donc, on nous parle d'activité, du quotidien, tout ce qui touche l'activité professionnelle. Oui, donc activité, ça peut nous parler aussi. Donc, comme on voit que on a vu que la femme était à l'honneur, c'est peut-être, et puis c'est un petit peu le message que je reçois. Ouais, on parle de la femme au foyer, de la femme qui travaille chez elle. J'ai un peu cette notion ouais, c'est vraiment la femme à l'honneur cette semaine. C'est vrai. Je le ressens. Donc, on a, on verra vraiment ce qu'elle veut vraiment nous dire avec les cartes qu'elle accompagne. Donc, nous avons, l'ange de la force à l'envers. Donc c'est pareil,
il y a de l'inquiétude, il y a, on va dégrossir tout ça. Et le 10 de l'émotion, dont je vous lirai la carte en même temps qu'on va dégrossir ce tirage. Donc moi, je ressens bien la femme cette semaine. C'est pas pour rien que deux fois la carte de la femme a sauté du jeu quand je brassais. Donc je vous disais, c'est peut-être qu'on parle de la femme au foyer, qu'elle a envie d'activité, puisque bon, on voit que c'est le travail, l'activité, faire des activités avec ses enfants, ou si c'est une personne qui travaille chez elle, une femme, une nounou, enfin une assistante maternelle, oui, j'ai cette notion aussi. Donc, elle est débordante d'idées, elle a des nouvelles idées de création, des idées pour travailler avec les enfants. En même temps, je vous dirais, nous arrivons rapidement aux fêtes de fin d'année, à Noël, donc ayant été moi-même assistante maternelle, on commence à réfléchir pour des créations, pour faire des créations de Noël avec les enfants, pour qu'ils apportent chez eux. Enfin bon, moi j'ai bien c'est bien le message qu'on veut nous faire passer, c'est la femme au foyer, la femme en activité, la femme qui a beaucoup d'idées, même au niveau si elle travaille pas chez elle, au niveau professionnel. Elle donne des idées, mais bon, elle donne des idées, mais elle n'est pas totalement sereine, puisque on a l'ange de la force à l'envers. Donc cette carte, c'est l'inquiétude, c'est comme si la femme était inquiète de ses idées, n'était pas satisfaite de ses idées, de ses actions, oui, voilà. Donc elle, du coup, elle a peut-être peur de l'exprimer, alors que ce soit dans son entourage ou si c'est à des mamans dont elle garde les enfants, si elle suggère un petit peu ses nouvelles activités ou la création qu'elle a envie de faire. Elle a peur que les parents la jugent, que ça soit oh, ça va pas être top, c'est nul. Non, 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 non. On vous dit bien, vous avez l'ange de la force avec vous. Donc, ayez confiance en vous. Vos idées sont belles. Elles vont être magnifiques. Donc, ne laissez pas les autres décider à votre place. Même si c'est pas un parent, si c'est un ami, si c'est votre mari, vos propres enfants, vous dites oh ça va peut-être pas être bien. Non, ne les écoutez pas. Votre idée, c'est votre idée et elle sera automatiquement bien et elle sera elle vous ressemblera, ce sera votre idée, votre création. Donc automatiquement, l'ange de la force vous donne cette force et vous dit non, 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 écoute-toi, fais-toi confiance, prends du recul, peut-être ajoute quelque chose, mais reste sur ton idée principale. Ne change rien, ton idée est belle. Donc, restez ferme, ne baissez pas les bras. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez de belles et bonnes idées de création, d'action, non, non. Continuez sur ce chemin. Et le 10 de l'émotion nous dit, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous un amour inconditionnel. Donc, on vous dit bien que c'est pas parce que vous n'allez pas écouter les avis des autres ou des gens qui vous entourent
par rapport à vos idées, vos actions et tout ce que vous pourrez entreprendre cette semaine, que ce soit au foyer, au travail ou si vous travaillez chez vous, ils vous aimeront quand même. Cette carte vous dit bien, vous êtes une belle personne, mais n'ayez pas peur, les gens autour de vous vous aiment et c'est pas parce que vous n'irez pas dans leur sens qu'ils ne vous aimeront pas. Voilà pour ce qui est de ce début de semaine. Donc voilà, la carte de la femme est sortie, c'est pas pour rien. Maintenant, nous allons retourner les cartes de milieu de semaine. Donc, milieu de semaine, je vais garder ce tas à proximité, on ne sait jamais s'il y avait un lien. Nous avons le notaire. Donc, le notaire nous indique papier, acte notarié, loi, signature de papier, signature chez un notaire, convention, officialisation. Donc, voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive au niveau administratif, au niveau papier. On vous annonce que vous allez aller au notaire, chez le notaire, pardon. Voilà, quelque chose, des papiers, la loi. Donc peut-être avez-vous quelques soucis avec la justice ou avec les administrations. Donc on vous dit que ce milieu de semaine, ça bouge. Elle est accompagnée de la carte de l'hostilité à l'envers. Donc cette carte nous annonce, on dégrossira après, un gros chamboulement positif. Donc je vous explique tout ça après. À savoir que ce milieu de semaine, il y aura la pleine lune, donc c'est pas pour rien qu'il y a un grand chamboulement. Et nous avons le gardien de l'émotion que je vous lirai, qui vient globalement, en principe, terminer le tirage. Donc, on nous parle de papier, de signature. Donc, avec cette carte d'hostilité à l'envers, donc, je vous ai dit, ça annonce du chamboulement dans vos vies, une paix qui s'installe aussi. Je vous la fais voir à l'endroit parce qu'elle est magnifique comme carte. Donc, une harmonie. Le message qui me vient, c'est vous êtes en cours puisqu'il y a des papiers, des signatures, et vous attendez. Vous attendez ce moment pour signer, vous attendez peut-être le résultat d'une enquête, le résultat d'un jugement. Donc, il sera positif, puisque vous allez tirer cette carte à l'envers, là, de l'hostilité, mais vous y trouvez long. Et vous ne savez pas vraiment oui, on vous dit que ça va être positif, mais bon, il faut, pour certains, le voir pour y croire. Donc, si vous trouvez long, peut-être que vous avez peut-être ce ressenti en vous de dire j'ai pas donné assez, j'ai pas donné assez de preuves, ou j'ai pas donné assez de moi, j'ai pas fait valoir assez mes intérêts. Donc peut-être qu'il faut apporter quelque chose supplémentaire, peut-être que on vous dit signature papier, peut-être que vous allez être amené à apporter des papiers supplémentaires, des explications supplémentaires pour avoir vraiment un résultat positif. Je vous assure que le résultat, je le vois, je le ressens très positif. Donc c'est la fin d'une procédure aussi. Donc pour que ça soit la fin de cette procédure et qu'elle soit positive, on vous demande peut-être aussi d'ajouter des papiers. Et peut-être que de vous-même, vous avez d'un seul coup, mince, j'ai oublié de donner ce papier, et qui sera nécessaire d'apporter. Donc, faites un geste, accomplissez peut-être d'autres points, d'autres faits pour que vos arguments soient encore plus bénéfiques pour vous. Cette carte vous encourage et vous informe qu'il va y avoir du mieux
et que votre situation va se résoudre, mais quelque chose de positif. Donc, le gardien de l'émotion, pardon, il dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que votre confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Donc c'est ce que je vous dis. Des gens, la justice, plutôt la justice ou l'administration, vous demande un papier supplémentaire pour vraiment c'est un papier qui sera nécessaire à apporter, c'est des arguments nécessaires pour que vous remportiez ce combat. On vous dit ça, ce combat c'est un grand mot, ce que vous êtes en train de vivre à chacun. Hein, donc vous êtes généreuse, raffinée et ayez la fibre humanitaire et en qui on peut vous faire entièrement confiance. Donc faites preuve de tout ça et vous verrez que la situation, pour ceux qui ont qui sont en situation, qui sont en attente de tout ça, de jugement ou de résultats, on vous dit apportez ce qui est nécessaire afin de ressortir victorieux ou victorieuse de ce moment. Voilà. Donc, ça, c'est pour le milieu de semaine. Et pour ce qui est de la fin de semaine, on a l'attachement. Moi, je vous dis, hein, l'attachement, tout ça, on parle des enfants, on parle... moi, franchement, la carte de la femme, elle n'a pas... les clés du jeu comme pour rien. Nous avons, parce que les femmes sont vraiment à l'honneur cette semaine. Pour moi, hein, mais je le ressens vraiment comme ça. Nous avons le monde à l'endroit. Et ensuite, nous avons puisé les ressources en soi. Donc, je vous lirai la carte à la fin, une fois qu'on aura dégrossi les 3 cartes. Donc, l'attachement, cette carte nous parle de la famille, la fratrie, les amitiés, la jeunesse, les liens, la sociabilité. Donc, la famille, la fratrie, la jeunesse, voilà, je vous dis bien, il y a quand même cette... j'ai cette notion maman, habitation, lieu, je sais pas. C'est des mots qu'on m'envoie. Donc la jeunesse est là et la jeunesse, voilà. Ouais, je ressens bien, je vois bien là, je vois les enfants autour de nous, je vois vraiment. Pour moi, je déclare la semaine de la femme. Je rigole, mais non, c'est vraiment mon ressenti. Donc, la carte du monde, elle nous dit, je vous la montre comme ça, elle nous dit à l'endroit, vous pouvez et vous devez voir plus grand et envisager des options. Il y a plein de choses qui s'offrent à vous. Et on vous informe que vous avez des ressources illimitées pour faire de votre vie quelque chose encore de plus grand, de plus beau, de meilleur. Moi, je vous dis que cette semaine, il y a du mouvement autour des femmes. Elles vont vraiment être à l'honneur, gagner sur tous les plans, dans tous les domaines. Elles vont vraiment faire tout pour qu'elles soient reconnues, écoutées, aimées, satisfaites, aimées et donner aussi leur amour. Je ressens en même temps là, donc c'est compliqué à définir parce qu'il y a de l'émotion en plus. Ça va être une très très belle semaine. Je sais pas si cette pleine lune qui est une pleine lune quand même qui apporte aussi de l'amour, du calme,
il n'y est pas pour beaucoup dans cette semaine. C'est vraiment l'amour et la famille, enfin la jeunesse. Il y a beaucoup de... je suis persécutée par tous ces mots-là en ce moment. Donc, puiser les ressources en soi, ça vous dit, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez-vous, écoutez ce que vous dicte votre cœur, ayez recours aussi à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc, cette carte dit bien, ne soyons pas impulsifs. Alors, je vais aussi parler en général à tous. Sachez prendre du recul, ne donnez pas tout de suite la décision parce que peut-être que ça, si c'est instantané, on dit que c'est le mieux. Mais peut-être que cette semaine, non, il faut un petit peu réfléchir, prendre du recul et aller chercher des réponses dans la méditation. Et je vous dis que cette semaine, c'est une semaine positive, très positive. Voilà pour ce qui est de cette guidance. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, nous allons, comme je vous ai dit, faire le tirage pour avoir un message d'un être cher. Donc, je prends mon jeu. Donc, voilà, je vous demande, pendant que je vais brasser les cartes, de penser à un être cher, à un défunt, à quelqu'un qui est parti, duquel vous voudriez un message. Donc, concentrez-vous sur cette personne pendant que moi je brasse le jeu. Alors, vous avez votre personne en tête. Je vais tirer 3 cartes. Pensez encore bien à la personne dont vous voulez qui vous laisse un message. Voilà, il y a cette carte qui veut sortir. Celle-là. Et celle-là. Voilà, 3 cartes. Continuez à penser à la personne que vous voudriez qui vous laisse un message par le biais de ces cartes. Donc, la carte 1, la carte 2, la carte 3. Je vous laisse un moment. Prenez une grande respiration. Demandez à votre ange gardien ou si le premier chiffre qui vous vient sera celui-là, sera celui qu'il faudra prendre pour avoir votre message. Donc, je pense que vous avez choisi votre carte. Donc, le message 1, c'est ici, j'apprends. Donc, je vais vous lire le petit texte qui va avec. Alors, puisque ce sont quand même des messages, ça a été... alors, ici, j'apprends. J'ai toujours aimé apprendre et il m'est arrivé de penser que je savais tout. Mais maintenant que j'ai dépassé le monde physique en 3 dimensions, je suis stupéfait d'apprendre comment les choses fonctionnent vraiment dans cet univers magnifique et parfait. Même maintenant, je n'arrive pas encore à comprendre pleinement la totalité du dessein de Dieu. Mais j'ai une vision d'ensemble et c'est merveilleux. Toi et moi, nous sommes bien plus que tout ce dont nous avions jamais rêvé. La seule chose dont je puisse te faire part, c'est combien il est important de s'apprécier et de s'honorer soi-même,
ainsi que toutes les autres choses de la vie. Toi et moi, comme tout être, nous sommes les créations sacrées de Dieu, ce qui signifie que nous honorons Dieu quand nous nous honorons nous-mêmes et que nous honorons les uns et les autres. Les uns les autres. Et ce qui est sûr, c'est que je t'honore. Voilà le message pour ceux qui ont choisi la carte 1. Pour ce qui est de la carte 2, le message est « N'aie pas peur ». Je vous lis ce que la carte veut réellement dire. N'aie pas peur. Ma transition a tout changé pour toi comme pour moi. Et peut-être as-tu peur de l'avenir à cause de cela. Sache que tu n'as aucune crainte à avoir, mon amour. Je veux t'assurer que le paradis entier veille sur toi, moi y compris. Même si tu ne peux plus être en ma présence physique, tu peux absolument compter sur ma présence spirituelle, qui, à bien des égards, est bien plus puissante qu'au temps où mon âme était confinée dans mon corps. Mon amour pour toi s'est amplifié maintenant que je ne suis plus contraint ni distrait par des exigences physiques. Et avec mon amour accru pour toi, je peux t'aider encore plus. Quel merveilleux message pour ceux qui ont pris la carte numéro 2. C'est un très très beau message. Et j'espère que ces messages vous aident à avancer et à comprendre que de l'autre côté, ils sont toujours là pour nous. Mais bien sûr que nous avons notre libre arbitre. Si nous ne leur demandons pas de l'aide, ils n'interviendront jamais d'eux-mêmes. Message de la carte numéro 3. Je suis avec le reste de la famille. Waouh! Alors, qu'est-ce que cette carte peut nous dire de plus? Je suis avec le reste de la famille. Ne crains pas que je sois isolée ou que je me sente seule, parce que je suis entourée de tous nos êtres chers. Ils m'ont accueilli quand je suis arrivée ici, et depuis c'est comme une agréable réunion de famille. Sans histoire. Tous les parents et amis que tu peux imaginer sont ici avec moi, et ils t'envoient tout leur amour. Les rapports de famille sont très différents ici, dans le sens où il n'y a que l'amour pur et aucune compétition d'ego. Ainsi, tous les tics agaçants ont disparu et nous traitons les souvenirs de nos petites bizarreries humaines avec humour et compassion. Tout le monde est toujours de bonne humeur et personne n'est pressé. Nos mécanismes de défense se sont tous évanouis et nos cœurs sont ouverts les uns aux autres. Du point de vue des relations, c'est vraiment le paradis. Voilà, c'est vraiment trois jolis messages et j'espère en tout cas que ces messages vous donnent de l'espoir, vous aident à avancer et sachez, je vous le redis, qu'ils sont toujours là pour nous. Appelez-les, ils vous écoutent. Demandez leur aide, ils vous le donneront. Voilà, j'espère que cette guidance et ces petits messages vous ont plu. Soyez forts pour cette semaine. Sachez que il y a de l'amour, il y a des résultats positifs. La femme est à l'honneur et ça, je le redirai jamais assez. C'est des mots qui sont là pour moi et que je suis obligée de dire. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre prochaine guidance. Ah, j'ai oublié de vous dire,
ne perdez pas espoir pour la vidéo sur les anges, les guides, les anges gardiens, savoir comment on fait pour savoir qui est notre ange gardien. Ça arrive, mais j'ai eu des soucis déjà avec la première vidéo. Je l'ai refaite, mais cette semaine j'ai eu des autres soucis, donc j'ai pas pu me mettre dessus. Mais elle est bientôt en ligne et j'espère qu'elle vous plaira parce que j'y mets du cœur pour la faire. Voilà, je vous dis bye bye et à la semaine prochaine.